Allez, Dab Samachvav, nous sommes arrêtés la 7e ligne en partant du haut, Matkif la Rabbi Abba. Donc, juste pour se rappeler ce qu'on a vu hier, on a commencé la Gemara, on a dit que Niva, Yotse Bekolach, donc on a dit que Niva, il sortait enchaîné, donc il était condamné à mort. Kiava Kanafik, donc il est sorti au moment où il sort pour être allé exécuter. Amar, il a dit Abu Arba Miazouzel et Rabbi Avina. Il a dit donner, apporter, donner 412 à Rabbi Avina du vin qui se trouve Nahar Pania, qui se trouve dans la région du fleuve de Pania, Naya. Sur ce, Rabbi Zira a dit à Rav Avina, il a dit donc va chez ton maître Ravuna, parce que lui, il a une certaine opinion, il a enseigné. Selon Ravuna, il dit que le guet, il est comme matana. Le principe du guet, il est comme le principe du cadeau. Et donc, il a expliqué, il a fait un raisonnement entre les deux pour montrer la relation. Il a dit de la même manière que la matana, si quelqu'un donne un cadeau au moment où il est mourant, etc., et qu'il se guérit, à ce moment-là, on a dit Choser, il peut revenir sur ce cadeau. Donc, il dit la même chose, un guet. S'il dit le guet, il dit d'écrire un guet au moment où il est mourant, et après il sort du problème, il guérit, Choser, à ce moment-là, il revient sur il peut changer. Au Magito, maintenant, puisqu'on a fait le parallèle entre la matana et le guet dans ce sens, on va faire la relation entre les deux dans l'autre sens. Au Magito, de la même manière qu'un guet, à Falgav de l'eau, Perach, même s'il n'a pas explicité le guet, d'accord? Kivan de Amar Kitvu, puisqu'il a dit écrivez, même s'il n'a pas dit donner, ça sous-entend, on écrit et on donne. Il dit la même chose, Av Matanato, la même chose pour une matana, un cadeau, qui va d'Amarknu, puisqu'il a dit donner, même si celui à qui il a donné, il n'a pas fait d'acquisition, on considère que cette matana, c'est une matana, c'est valable. Donc ça, c'est ce qu'on avait rapporté, l'enseignement de Ravuna. Maintenant, Matkif la Rabbi Abba, il va objecter. Il dit ici, véritablement, on va maintenant faire le lien entre la matana et le guet. À ce moment-là, on peut aller plus loin. Ima matana yeshna le'acharmita, avget yeshno le'acharmita. Ça veut dire quoi? Si maintenant, on va dire quelqu'un, durant son vivant, il a donné, d'accord, avant de mourir, il a dit, je vais donner ce cadeau. Si maintenant, il décède, eh bien, on lui donne le cadeau quand même, parce que c'était sa volonté. Alors, il dit, c'est la même chose. Si maintenant, avant de mourir, il a dit de donner le guet et qu'il est mort, il dit à ce moment-là, puisque je fais la parallèle avec Matana, ça voudrait dire que le guet, il est valable, on lui donne après sa mort. Il dit, Achi Ashta, il dit, mais ça ne marche pas, pourquoi? Bishlama Matana Italia Harmita, il dit, une Matana, un don, un cadeau, ben, il est existant après, il a un sens même après la mort. Et la guet, la Harmita Mika, est-ce qu'on peut donner un guet après la mort? Oh, le mari décède. C'est fini, elle devient encore veuve. Donc, à quoi il sert le guet qu'il donne après? Il n'a pas de sens. Donc, tu ne peux pas rapprocher et faire le même lien jusque-là. Et là, Rabbi Abba Achikashiale, il dit non. Rabbi Abba, voilà quelle était sa question en fait. Il a voulu poser une question pour Matana et Guet. S'il y avait Guet après la Hamita, on pouvait faire la déduction entre les deux. Il dit non, voilà quel était le souci de Rabbi Abba. Matanat shriv mera. Donc il pose le problème. Il dit la matana, un cadeau d'un agonisant. Bemiktsati. Donc si par exemple l'agonisant avant de dormir, avant de mourir, d'accord, il a donné matana, mais qu'une partie de ses biens. Il n'a pas tout donné. Ou matanat shriv mera bemiktsat. Un baya. Kinyan, on sait qu'à partir du moment où il n'a pas tout donné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, peut-être qu'il a l'espoir encore de guérir, puisqu'il n'a pas tout donné. Donc, il a donné une partie. Et à partir du moment où il a donné une partie, il y a un principe, que même s'il donne une partie, cela nécessite qu'il y ait un kinyan pour que la personne qui va recevoir cette matana puisse l'acquérir. Il faut qu'elle fasse un kinyan avec cela. Et là, donc ça sous-entend des Ravuna Savar Lobaya Kinyan. Donc ça sous-entendrait que selon l'opinion de Ravuna, qui a fait le lien entre la matana et le guet, etc.,
ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de kinyan, qu'il n'a pas besoin de kinyan, même si il n'a donné qu'une partie de ses biens. Il dit, pourtant, on a fixé. Il dit, kinyan, on sait que c'est quelque chose qui est fixé. On a décidé que si maintenant il donne qu'une partie, miktsat, ça nécessite un kinyan. Donc ça, c'était la question de Rabbi Abba par rapport à Ravuna. C'est ça l'objection. Shani répond, il dit non, c'est différent ici. Il dit, c'est pas le même cas. Il dit, parce que la vashriv mera, bon, ok, il peut guérir, etc., tout cela. Mais des metzaveh mechamat mitaou, il va ordonner à cause de la mort. Ça veut dire que c'est une mort certaine, puisqu'il sort pour être exécuté. Donc, c'est une mort qui est certaine. Donc, la situation n'est pas la même. Donc, on renverse le problème. Donc, pour Avuna, il a répondu, il a dit effectivement, d'une manière générale, lorsque l'on donne Bematana quelque chose et qu'on le donne partiellement, ça nécessite un kinyan, une acquisition. Mais quand on est, selon Ravuna, dans une situation où la mort est certaine, à ce moment-là, ce qu'il a ordonné, on doit réaliser ce qu'il a ordonné, même si il n'a donné qu'une parcelle, et on n'a pas besoin de faire de kinyan. Ah, ça sous-entendrait, est-ce qu'on va déduire d'ici, des Rabbi Abba, que Rabbi Abba, savoir, mais savez, que même si on est dans une situation où la mort est certaine, donc il ordonne comme cela de donner, que même dans ce cas-là, Rabbi Abba penserait qu'il faut qu'il y ait un kinyan, une acquisition qui soit faite, et pourtant on a fixé que dans cette situation-là, ça ne nécessite pas d'acquisition. Et là, Rabbi Abba, dit donc, en vérité, quelle est la question de Rabbi Abba? On va revenir sur toute la question, puisqu'on voit que cela, ça ne marche pas. Alors, quelle est la question de Rabbi Abba? Il dit comme ça. Khamra lo kamar. Lorsque Gniva est sorti pour être exécuté, etc., qu'est-ce qu'il a dit en sortant? Il a dit donnez, havou, donnez, apportez arba miazouzé les Rabbi Avina, mechamra de nahar, etc. Il a dit vous allez donner 412 de, d'accord, mechamra, du vin qui se trouve à Nehar Pnaya. Et donc Rabbi Ava, il a dit Khamra lo kamar. Il n'a pas écrit, il n'a pas dit ici donner du vin d'une valeur de 412. Il n'a pas dit donner du vin. Il a dit 412 de vin. Voilà, 412 de vin. Il n'a pas dit 412 de vin. Attends. Non. Khamra lo kamar. Ça veut dire quoi? Il n'a pas dit à vous, Khamra, donnez du vin. D'accord? Dme Khamra lo kamar. Également, il n'a pas dit d'une manière précise la valeur du vin de 412, la valeur vous allez donner. Mais Khamra kamar. Il a dit 412 de vin. Ça veut dire 412 de vin. Il précise, il dit, qu'est-ce que lui, sa question, c'est quoi? Il dit, Zouzé me Khamra kamar. Pardon. 412 du vin. Ouais. Ça veut dire ici, est-ce que le vin, on fait sortir de l'argent du vin? Ça n'a pas de sens. C'est ça la question qu'il a posée. Juste, je regarde Rashi. Voilà. Khamra lo kamar, avule khamra be arba miazouzé. Dme khamra lo kamar, avule arba miazouzé, mideme khamra, etc. Dit me khamra kamar. Qu'est-ce qu'il a dit? Du vin. Zouzé me khamra kamar, dinidvoulé, dechi aussi maot miyaïn. Est-ce qu'on fait de l'argent du vin? Ça n'a pas de sens. Donc ça, c'était la question qu'il a posée. Il dit Ve'idav. Alors maintenant, pour Ravuna, etc., comment il comprend cela? Il dit Mechamra, kedele yafot et kocho. Il dit en vérité, il a dit vous allez donner 412, d'accord, du vin. Pourquoi il a dit du vin? Il dit les yafot et kocho. En vérité, il veut inclure, il veut dire une phrase, on va dire, qui inclut tout le vin. Pourquoi? Pour que ça soit une garantie pour lui, d'accord, qu'il va recevoir quelque chose. Pourquoi? Parce que s'il avait dit de donner 412 de tels fûts, si ces fûts maintenant ils sont devenus du vinaigre, les héritiers, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, on devait te donner ces fûts, donc tu les prends. Donc pour garantir, Gniva, il voulait garantir qu'on allait effectivement lui donner
la valeur de ce vin-là, quel que soit l'endroit où il se trouve. C'est pour ça qu'il a dit Mechamra, du vin d'une manière générale, de tout. Si maintenant il avait précisé, on n'aurait pas donné peut-être le bon vin. Shalchou Misham, Mitam, également on a envoyé là-bas d'Israël, Mechamra, Kedeliapot et Kocho. C'est pour renforcer, on va dire, sa force et pour garantir, d'accord, que ce qu'il va recevoir, il le recevra quoi qu'il arrive. Une nouvelle Mishnah, Matniti. Mishaya Mushlach Labbor. Si quelqu'un maintenant il est tombé dans un puits. Ve'amar, et du puits il est au fond comme cela, personne ne le voit, et il crie Kol hashomea et kolo yirtov get le ishto. Il crie comme ça, donc tout celui qui va entendre sa voix, ma voix, qu'il écrive un get pour sa femme. C'est le même cas que celui qui est bécolard, celui qui sort dans le désert, celui qui m'afflige, c'est pareil, qui sait qu'il va mourir. Celui qui sent qu'il va mourir. Là, on est, oui, non, mais là, on est dans ce monde. Oui, parce qu'il va mourir. Oui, très bien. Donc, il dit pour ça. Maintenant, toute la problématique, elle n'est pas autour de cela. C'est qu'avec les cas précédents, là, on ne voit pas la personne qui dit. D'accord? On va discuter sur ça. Harelu, pirtez-vous veitnu. C'est-à-dire, il dit écrivez. D'accord? Alors, on est dans la même configuration, puisqu'il dit écrivez, mais il n'a pas dit écrivez et donnez. Malgré tout, ils écrivent et ils doivent lui donner le get. Alors, on va voir maintenant. Oui, c'est oui. Maintenant, la elle dit Velichouch, Shema, Shedhu. Il dit comment on peut s'appuyer sur cela. Peut-être que c'est un shed, c'est écrit comme ça, c'est peut-être un démon. Et donc, ils vont écrire un get à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Ils vont lui donner à sa femme en son nom. Amar Biouda, Kisharaoul, Dmut Adam. Il dit non, on parle dans un cas où ils ont vu Dmut Adam, ils ont pu voir l'apparence d'un homme. Donc, ils sont certains que ce n'est pas maintenant un shed. Il dit, il dit, mais même les shedim, ils peuvent prendre l'apparence d'un homme. Donc, ce n'est pas une preuve, ce n'est pas parce qu'il a l'apparence d'un homme que ce n'est pas un shed. Des chazoulé, babboa. Il dit, non, ils ont vu son ombre, l'ombre de la personne. Et oui, parce qu'il dit que d'après le shed, il n'y a pas d'ombre. Ah. Attends, on va voir. Non, mais attendez, ce n'est pas la conclusion. Il dit Hin uname idleo baboa. Il dit non, même eux, les Shedim, ils ont un nombre. Alors il dit des chazoulé baboa des baboa. Ils ont vu l'ombre de l'ombre. C'est quand on est au soleil, on a deux ombres en vérité. On a une foncée et une plus claire. D'accord? Et ça, c'est spécifique à un être humain. Donc, c'est pas quelque chose qui. Donc, comme ils ont vu les deux, donc ils sont certains que ce n'est pas un shed déjà. Mais dit pourquoi ils n'auraient pas eux aussi? Parce qu'ici, ils ont une ombre. Pourquoi ils n'ont pas une lampe de l'ombre? Amar Bihanina, Limadni Yonatan Beni. Rabbi Hanina dit mon fils Yonatan m'a enseigné Bevoa Itlehu, Bevoa de Baboha, Litlehu. Ils ont une ombre, ils n'ont pas l'ombre de l'ombre. Donc, ça différencie. Ok, donc on a évacué le problème du shed. Ce n'est pas un shed, c'est un homme. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, deuxième proposition. Vedilma Tsarahi, il dit peut-être que la voix qu'il a entendue, c'est la rivale. Peut-être qu'elle veut embêter son mari et la faire divorcer de cette femme. Et donc, c'est pour ça que peut-être la voix qu'il a entendue, peut-être c'est la rivale qui est en train de crier. Et comme ça, ils vont écrire facilement, sans voir, sans rien du tout. Ils vont écrire un get, ils vont lui donner. Tana de Rabbi Ishmael. Donc, on a enseigné dans les yeshiva de Rabbi Ishmael. Bishaat sakana kodvin notnim avalvi shen makirim. Ils ont dit un principe. Quand tu es bishaat sakana, quand on est dans une situation dangereuse, quoi qu'il arrive, on écrit et on donne le get. Même si on ne connaît pas la personne. Même si on ne la reconnaît pas, même si on ne la connaît pas. Même si ce n'est pas le mari. Même si ce n'est pas le mari. Bishaat sakana, ce n'est pas n'importe comment. C'est-à-dire, on sait qu'il est dans le trou. D'accord? Plutôt, on préfère comme cela qu'à ce moment-là, de le laisser dans un problème. Parce que si maintenant, on ne retrouve pas le corps ni rien du tout, elle presse comme ça, Gouna. Donc, c'est problématique. Donc, vous mieux lui donner le guet. Si maintenant le mari sort et que c'est faux, etc., tout cela, ben là, il n'y a pas de problème, il annule. Ou bien il la remarie à la limite.
Ok. Mishnah, une nouvelle Mishnah. Habari, chez Amar, qui vous guette l'ishti. Donc, si maintenant, quelqu'un qui est en bonne santé, donc on ne parle plus des cas précédents, il dit comme cela, il dit il dit à des gens, il dit, qui vous guette l'ishti, écrivez un guette à ma femme. Il dit, non, ce n'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'on considère, puisqu'il n'a pas dit quitte-vous, nous, il n'a pas dit écrivez et donnez. Il a dit écrivez un guet. Ça veut dire qu'il est en train de plaisanter. Donc, ça n'a pas de valeur. On a amassé une histoire avec un homme qui était en bonne santé. J'ai un marqué qui a dit quitte-vous guet et je dis écrivez un guet pour ma femme. Et Alain les roches à gag. Et il est monté après sur le toit de la maison. Sur le toit de la maison. Mais Nafal, il est tombé. Oumet, il est mort. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Nafal, Harizeget. D'ici, il est tombé, il s'est suicidé. À ce moment-là, ça c'est un guet. Pourquoi? Parce que le guet, quand il a dit avant, quitte-vous, donc on a dit ici, il est en bonne santé, il dit écrivez un guet. Ah, il est en train de plaisanter. Il a dit ici, maintenant, juste après, il monte, il se suicide. Donc ça veut dire qu'en vérité, quand il a dit quitte-vous avant, il ne plaisantait pas. C'est vraiment parce qu'il avait l'intention de se suicider. Donc, le guet, il est valable. Im arwah dahato enoget. En revanche, si maintenant le vent l'a poussé, entre guillemets, il est tombé accidentellement, là, ce n'est pas un guet. Ça veut dire qu'on considère que ce qu'il a dit avant, c'était une plaisanterie. Voilà. Hein? Ah, bien sûr. Après, il faut enquêter, il faut voir. Oui, non, mais après, on voit sur le toit, les circonstances, je ne sais pas. Mais c'est l'histoire. Ils disent, mais l'histoire, elle est un peu contradictoire. Hein? Rachid dit, c'est l'histoire. Recha, Tana, Lo, Amar, Kloum. Au dernier Recha, on nous dit, s'il a dit, quitte-vous, il a dit, écrivez un guet. Qu'est-ce qu'on a dit? Lo, Amar, Kloum. C'est comme s'il n'a rien dit, ça n'a pas de valeur. Il est en train de plaisanter. Et après, on voit que Rabban Shimon il met des nuances. Il dit, non, ça dépend. C'est un peu contradictoire, le Maasé, il contredit la Recha, le début de la Mishnah. C'est une Mishnah manquante, on va la compléter, et ainsi il faut enseigner. D'ici maintenant, la fin va prouver, d'accord, prouve le début, à ce moment-là c'est un guet, comme dans l'histoire. Le Maasé, effectivement, donc il vient maintenant illustrer cela, de quelqu'un qui est en bonne santé. Chez Amar qui a dit qu'il vous guette l'ishti, écrivez un guet pour ma femme. Mais là, il est allé sur le toit, il est tombé, il est mort. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, s'il est tombé de lui-même, il s'est jeté, c'est un guet. Donc on voit que la fin, elle va expliquer, elle va prouver quelle était l'intention première lorsqu'il a demandé d'écrire un guet. C'est pour tout le monde parce qu'il va se suicider. Donc le guet, il est valable. Mais si à la fin, on voit qu'il est tombé accidentellement, à ce moment-là, ce n'est pas un guet. Haou Gavra, donc il y avait un homme, il est allé donc dans un Beth Knesset, Ashkar Makre Yanouka Ubare, il a trouvé là-bas, Makre Yanouka, un enseignant, Ubare, son fils. Il était assis là-bas dans le Beth Knesset. Beativ Inish Harina Gabayou. Et un autre homme, il s'est assis à côté d'eux. Donc il y a l'enseignant, son fils, la personne qui est allée là-bas, et une autre personne qui est venue s'asseoir avec eux. Donc ils sont 4. On est d'accord? Amar Léou. Donc cet homme-là qui est venu avec eux, s'asseoir avec eux, Amar Léou, il leur a dit, Betre Minaïchou, 2 parmi vous, Irtevu Gita Lidibitru, écrivez un guet pour ma femme. La sauf, Shechiv Makre Yanouka. À la fin, avant d'écrire comme cela, après avoir écrit, on va dire, l'enseignant, il est décédé. Maintenant, la problématique, il dit, Mimajbu, Inche, Berash, Lichab, Makom, Abba, Olo. La question qui se pose, est-ce qu'on peut nommer, quand il y avait le père et le fils, est-ce que maintenant, on peut nommer le fils devant le père? Généralement, c'est le père qui est plus âgé, donc c'est lui qui a priorité. D'accord? Donc, ils ne peuvent pas avoir signé tous les deux, puisqu'ils sont 3. Il y a l'autre et un des deux, soit le père, soit le fils. Donc, la question qu'il pose, est-ce qu'on peut nommer, est-ce que ça peut être que le fils, il a préséance sur le père, il soit nommé malgré devant le père?
ou pas. Rav Nachman Amar, Rav Nachman a dit, Lo mashvu inche bara shlicha b'makom abba. Donc Rav Nachman dit non. Donc il dit, c'est pas le fils, c'est le père et l'autre. Rav Papi Amar, mashvu inish bara shlicha b'makom abba. Il dit non, on peut nommer le fils même devant le père, il n'y a pas de problème. Amar Rava, et Rava il conclut, il cheta mashvu inche bara shlicha b'makom abba. השיידי משווה נגדנה, זה לא מקפיד בהם מן העיקור, מעיקר להי ברא, למי שהביא השליח מעכשיו, שמת האב, תינו לה הבן הזה וחברו, שהרי הלך הבעל למדינת הים. Oui, c'est ça, dans le cas où le mari est parti למדינת הים, pas vérifié, etc. מתניתין, une autre משנה. אמר לשניים, si maintenant la personne, elle dit à deux hommes, à deux personnes, elle leur dit, Tenu get l'ishti, donnez un get à ma femme. O lishlosha, ou bien il s'est adressé à trois personnes. Il leur a dit, Kitvu get, utnu l'ishti, écrivez un get et donnez à ma femme. Are elu, donc dans ces deux cas, irtevu veitenu. Dans ces deux cas, ils doivent écrire et ils doivent lui donner. C'est-à-dire que, alors on va juste lire un peu le Rashi pour bien comprendre. Amar lishnaim tenuget liishti. Donc s'il dit à deux personnes, donnez le get à ma femme. Enfin, gardez-le amar kitvu, bien qu'il n'aura pas dit d'écrire, utnu et donner. Hare elu yachtemu be'atzman. Eux, ils peuvent, les deux hommes, ils peuvent signer eux-mêmes sur le get. C'est des edim. Mais ils n'ont pas le droit de dire, eux, les deux, de dire la edim acherim à d'autres témoins, l'artom de signer. Pourquoi? Parce que comme ils sont que deux, de la beddin manin ou parce qu'ils n'ont pas le statut d'un beddin, ils sont que deux. Et donc, ils ne peuvent pas, eux, maintenant, donc dire à d'autres edim, à d'autres personnes, vous allez signer. D'accord? Beddin minyanou les sabot al acherim. Et la edim, et donc ils sont considérés comme des témoins. ובגמרא מפרש על כתב הגט אם יכולים לצוות לסופר אחר ולכתוב או הם עצמם צריכים לכתבו. Donc on comprend après dans la Gemara cette discussion. Donc il dit ici, il a dit à deux, nous get l'ishti, bien qu'il n'a pas dit kitvu, il a dit donnez le get. Donc ça veut dire vous allez signer, c'est vous qui allez être des témoins. Il dit à ce moment-là c'est valable. Ou bien s'il dit maintenant à trois. Mais au 3, il dit Kitvu get utnu l'ishti. Donc Rashi dit O lishlosha, Kitvu get utnu get l'ishti, afalpi she'en reuyim la'asot beddin. Bien que ces trois-là, ils peuvent faire objet d'être d'un beddin, ils sont trois, donc ça veut dire qu'ils peuvent être considérés comme un tribunal. Kivan de behedia amar leu Kitvu lo beddin shavin ou ela edim. Dit, mais à partir du moment où le Baal, leur a précisé, qui de vous écrivez, donc ça veut dire qu'il a précisé que c'est vous. Donc ça veut dire qu'eux ne peuvent pas, même s'ils ont le pouvoir d'aller demander à un autre sauf-faire d'écrire, puisque le Baal leur a précisé qui de vous écrivez, donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas transmettre aux autres. C'est pour ça que la Mishnah nous dit, c'est uniquement eux. Eux, ils ont été désignés, qu'ils soient deux ou trois, c'est eux qui doivent écrire et qui doivent donner. D'accord? Amar lishlosha. En revanche, s'il a dit à trois personnes, Tenu get leishti, donnez le get à ma femme. Hare elu yomru lahirim. À ce moment-là, puisqu'ils sont trois, et qu'il ne leur a pas demandé d'écrire, il leur a dit, vous allez donner, vous allez transmettre le get. Donc, puisqu'il ne leur a pas précisé d'écrire, à ce moment-là, Hare elu yomru lahirim. Ces trois-là peuvent dire, nommer, dire à d'autres personnes, vous qu'ils écrivent, selon Rabbi Meir, eux les trois, à partir de moment où ils sont faits comme un beddin, puisque le Baal n'a pas précisé qu'eux doivent écrire, donc eux, ils ont le pouvoir d'aller demander à quelqu'un d'autre, à un sofer, d'aller écrire le get que le Baal lui a demandé de transmettre. Ils n'ont pas l'obligation de l'écrire eux-mêmes. Vezo alacha. Donc, ça c'est le propos de Rabbi Meir.
Maintenant, on dit, Vezo alacha ha'ila Rabbi Hanina ish ono mi bet ha'asurin. Il dit, cette halakha-là, cette qu'on vient de voir maintenant, dit Rabbi Hanina, il a ramené, d'accord, Rabbi Hanina ish ono, il a ramené mi bet ha'asurin de la prison, de qui on parle ici. J'y précise, mi shemo chez Rabbi Akiva, au nom de Rabbi Akiva, chez Nechmash bebet ha'asurin, qui était emprisonné. Donc on dit, il a ramené de la prison, ça veut dire qu'il a ramené cet enseignement-là de Rabbi Akiva. Mais Koubal Ani, donc on a reçu, il dit, Ve'omer, celui qui dit, Lishloshat nous get les ishti, il y a 3 personnes, donnez le get à ma femme. Chez Omrou la Hirim, que eux peuvent dire à d'autres, Virtebu, et ils peuvent écrire, ils peuvent dire à d'autres d'écrire le get, Mipne chez Hassan Beddin, parce que ces 3-là ont le statut d'un Beddin. Et parce que le Baal n'a pas précisé que c'est eux qui doivent écrire. Donc, on voit que ici, Rabbi Hanina, Ish Ono, a rapporté l'enseignement de Rabbi Akiva dans le même sens. Amar Rabbi Yossé, il a dit, nous minons les chaliars. Donc, il dit, on dit maintenant au chaliar. Le chaliar, c'est qui ici? C'est Rabbi Hanina. Lui, il est le chaliar de Rabbi Akiva parce qu'il a rapporté son enseignement. Il dit, Rabbi Yossé, il a dit, nous, on va dire aussi au chaliar, Afanachnu mekoubalim, nous aussi, on a reçu un enseignement. Même si le mari il a dit au Beddin Agadol de Jérusalem, donnez le guet à ma femme. Donc il n'est pas adressé à 3 hommes simplement, il s'est adressé à un Beddin Agadol de Jérusalem. Il a dit donnez le guet, il n'a pas dit écrire, donnez le guet. Là-bas, ils apprennent à signer, etc. Et ils écrivent, et ils doivent donner. Donc il dit aussi, nous on a reçu, on a été coupable comme cela, que même s'ils sont 3, même s'il le dit nous, il n'a pas le droit de faire écrire par quelqu'un d'autre, c'est eux-mêmes. Donc Rabbi aussi, il n'est pas d'accord. Amar, autre cas. Amar la Asara, tout ça c'est la Mishnah. Ainsi maintenant le mari, le Baal, il a dit à 10 personnes, on avait déjà vu ça. Kitvu utnu get leishti, écrivez et donnez un get à ma femme. Echad kotev ushnaim chotmim. Donc parmi les 10, il y en a un qui écrit et 2 qui signent. Maintenant, s'il a dit kulechem ketuvu, il leur a dit non. Dans la formulation, quand le Baal il s'est adressé aux 10, il a dit vous tous, vous allez écrire et donner. Alors à ce moment-là, Echad kotev, un il écrit, vechulam chotmim, et tous ils doivent signer. Parce qu'il a dit, vous tous, les vichar, pour cela. Si maintenant, parmi les 10 qu'il a nommés, il a dit, vous allez écrire et donner. Si maintenant, donc on voit que l'exigence, c'est que ce soit tous. On a dit, un, il écrit et les 10 doivent signer en sa présence, etc. Donc ils sont tous témoins. S'il y en a un qui meurt, à ce moment-là, le get, il est batel, il est annulé. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas tous. Amar Birmiya Barabba. Rabbi Birmiya Barabba dit Sharchoule mi Rabbi Ishmael. Donc, ils lui ont envoyé, donc, ils ont posé une question de la yeshiva de Rabbi Ishmael. Il a amené nous Rabbeinu. Donc, notre maître nous a enseigné. Pardon, non, slicha, c'est moi qui vais dire. Amar Birmiya Barabba. Sharchoule mi Rav Ishmael. Ils ont envoyé, ils ont posé la question de la yeshiva de Rav à Shmuel. D'accord? Donc, ils lui ont posé la question suivante. Amar Lishnaim, si il a dit à 2 personnes, le Baal il a dit à 2 personnes, Kitvut nu get leishti, écrivez, donnez le get à ma femme. Ve'amru, et eux, ces 2 personnes, ils sont allés dire, la sofer, ils sont allés voir un sofer. Ve'chatav, ve'chatmu, hen, ma'u. Et le sofer, il a écrit le get. Et eux-mêmes, ces 2 personnes, ils ont signé dessus. Il dit, Ma'ou, quel est le din? Shalach lehu tetse. Qu'est-ce que Shmuel il a répondu? Il leur a dit, tetse, quelle sorte? Si véritablement elle s'appuyait sur ce guet-là pour se remarier, à ce moment-là, il faut la faire sortir. D'accord? C'est pas valable. Rashi dit, Imnised bagetze, tetse, misafek, dimisfekalan, ikacher, olo. On doit la faire sortir du mariage parce qu'on a un safek, est-ce que c'est cachère ou c'est pas cachère ce guet? Donc il a répondu,
il leur a dit, Shalach Lehu. Donc, il leur a répondu, Tetse. Et après, il a dit, Ve'adavar tzarich Talmud. Et cette chose nécessite une étude. Ma'yadavar tzarich Talmud. Qu'est-ce que ça veut dire que cette chose nécessite une étude? Il est ma mishum de'avu lehu mile. Safeka les mille hi memaseran nishaliah, ils n'ont memaseran nishaliah. Si maintenant, on va dire, qu'est-ce que ça veut dire ça nécessite un imoun? Ça veut dire si meshom shou d'ave le mille. Donc si maintenant on va dire d'ave les mille, en vérité, c'est des paroles. Qu'est-ce que le Baal il a dit aux deux? Il leur a dit allez écrire et donner. Donc il n'a rien donné, il leur a donné une parole. Maintenant les deux ils sont allés. Et ils ont transmis la parole au chauffeur. Il dit le Baal, il veut écrire. Donc, écrit Donc, ils ont transmis un ordre, ils ont transmis une parole. Il dit ici, parce que comme c'est des mots, et il dit, il a un safek, il a un doute à propos des mots. C'est-à-dire, est-ce qu'une parole, on peut la transmettre, on ne peut pas la transmettre? Un objet qu'on a donné à quelqu'un, on peut transmettre, il y a quelque chose. Mais les mots, est-ce qu'on peut transmettre? Il y a marloquette, il y a de ceux, on va voir, qui disent qu'une parole, on ne peut pas la transmettre. Donc, si maintenant il s'est adressé aux deux, les deux, ils ne peuvent pas transmettre au sofer. Dit, Amar, si tu vas dire que c'est ça le safek, mais Amar Shmuel, il a dit, Amar Rabbi au nom de Rabbi. Alakha, qui est Rabbi aussi, de Amar, Mile lo mimaseran le shaliach. Donc, Shmuel lui-même, il a dit, au nom de Rabbi, il a dit là, il est comme Rabbi aussi. Qu'est-ce qu'il pense Rabbi aussi? Qui a dit une parole, des mots, d'accord? On ne peut pas les transmettre à un shaliach. Donc, on voit ici que Shmuel, il n'a pas de safek sur cela, parce qu'il a dit l'akha comme il a apporté. Et là, il dit, donc quel est le doute de Shmuel? Quel est le safek? Shmuel, haka mi bayale. Il dit là, pour Shmuel, quelle était la question? Le problème était la suivante. Hay, Tuvo. Il dit, quand le Baal, il dit à ces deux personnes, il leur dit, écrivez et donnez. Toute la parloquette que Shmuel a, qu'est-ce que ça veut dire écrivez? De quoi il parle? Il dit, Hiktav Yadan, Oktav Aget. Est-ce qu'il veut leur dire, c'est à vous d'écrire le get, ou bien c'est à vous, Aktav Yadan, c'est-à-dire à signer? Quand il dit écrivez, c'est quoi écrivez? C'est les signatures ou c'est le get? C'est ça le safek qu'il a. Si tu vas dire maintenant, si c'est les signatures, donc effectivement, à ce moment-là, ça sous-entend que depuis le départ, il veut transmettre, qu'est-ce qu'il veut leur dire? Vous allez demander un sofer. OK? Mais si tu leur dis c'est le get, à ce moment-là, ce n'est pas valable. Donc ça, c'était son safek. Il dit Vetifshot le bimatnitin. Donc, il a solutionné lui-même de la Mishnah. Qu'est-ce qu'on a dit dans notre Mishnah? Amar l'ishnaim, s'il dit à deux personnes, Tenu get l'ishti, donnez le get, pas écrivez, donnez le get à ma femme. Oh l'ishlosha, on a dit ici, il s'adresse à trois personnes. Il leur dit, Kitvu get, nous l'ishti, écrivez le get et donnez à ma femme. Harelu, irtevu veitenu. Dans les deux cas, ils doivent écrire et ils doivent le donner. Donc, on voit d'ici que quoi? Qu'apparemment, il doit écrire quoi? Le get. Donc, on voit ici qu'il doit écrire le get, donc la réponse n'est pas valable. Il dit, ah non, même dans le cas que tu m'as apporté pour répondre à la problématique, il dit, Hagoufakam, il va y aller. Dans cela aussi, on a dans la Mishnah elle-même, on a une question. Quelle est la question? Ktuvo, quand il dit aux trois, écrivez, donnez, il dit, Ktav Yadan ou Ktav Aget. Est-ce que c'est signer ou c'est écrire le get? Ce n'est pas précisé là-bas aussi. Donc, c'est la même question. Tu m'as répondu. Tu as voulu répondre à cette question en me rapportant un problème où tu peux avoir la même question. Non, il dit Pshita, Dekta, Aget, Hu, Dekat, Hu. Il dit non, c'est pas shoot qu'on est en train de parler ici quand il dit Irtevo. D'accord? On parle d'écrire le get. Comment c'est pas shoot? Parce que regardez la suite. Dekatane, on a enseigné dans la fin, dans la suite, Sefa. Amar Rabbi Osé, il a dit, nous minons les shaliach. D'accord? On a dit maintenant au shaliach, avanachnu mekubbalim. D'accord? Donc on a dit à Rabbi Hanina, qui a rapporté les propos de Rabbi Akiva. Oui?
On lui a dit là-bas, même nous, on a reçu, on était Mekoubal. Chez Afilou, Amar li Beddin Agadol, que même s'il a dit au Beddin Agadol, chez Birushalayim, il lui a dit, Tenu get li ishti, donnez le get à ma femme. Veil medou, veichtevu, veitenu la. On a dit, ils apprennent, ils écrivent et ils lui donnent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils apprennent, ils écrivent et ils lui donnent. Et Amrad Bishlama Ktava Get Hushapir. Il dit, si tu vas dire maintenant qu'ils doivent écrire le get, on comprend. Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? On sait eux-mêmes qu'ils doivent apprendre. Pourquoi ils apprennent? Ils apprennent comment écrire le get, les détails, etc. Il faut savoir. Donc, il faut savoir. Donc, on comprend pourquoi il a dit là-bas, le Beddin Agadol, il doit apprendre, il doit écrire, il doit donner. Donc, obligatoirement, il met d'où, ça veut dire à propos de quoi? À propos des détails, comment on écrit un get. Donc, on voit ici qu'on parle ici, que quand on dit d'écrire, c'est écrire le get. Et là, il y a Amrad, mais si tu vas me dire, Ktav Yadan, ou qu'on parle des signatures. Mika Bedina de la Yadai Mehamad Hadima Yadai. Oh, est-ce que le Beddin, il ne s'est pas encore signé? Il ne connaît pas il signait avec des signes un peu particuliers. On avait déjà vu cela. Des formes, etc. Tout cela. Est-ce que le Beddin, il ne sait pas, ne connaît pas le sceau du Beddin, les signatures? Ils connaissent. Donc, c'est pourquoi on a besoin de préciser qu'ils doivent apprendre. Donc, obligatoirement, tu es obligé de dire qu'on parle de, quand il dit écrivez, on parle d'écrire le get. Il dit il dit oui, bien sûr. Bien sûr, même le Beddin, ils apprennent à signer. Pourquoi? Ika Bedina Hadata. Il dit parce qu'on parle dans un cas où le Beddin, il est nouveau. Ça veut dire qu'il n'a pas encore pris il a pris son poste, mais il n'a pas encore appris, bien appris à signer avec les signes spécifiques, etc., liés au Beddin. Donc, il dit, ce n'est pas une preuve par là, parce que c'est marqué la Médou qu'on parle automatiquement du ktav, du get. Peut-être qu'on parle des signatures. Il dit, si maintenant tu vas penser que Ktuvo, ça veut dire quoi? Ça veut dire signer. Ah, Ktava get, Kacher, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que si maintenant le sofer, il a écrit le get, ça voudrait dire que c'est Kacher. Donc si le Baal lui a dit aux deux, il leur a dit, ou aux trois, il leur a dit écrivez, encore aux deux, il leur a dit écrivez. Et ça veut dire pourquoi que écrire? Ça veut dire signer. C'est eux qui doivent signer. Et ils ont demandé au sofer d'écrire le get, ça voudrait dire que c'est Kacher. Donc, ok, on est logique. Il dit, Amar Shmuel. Pourtant, Shmuel, Amar Rabbi, il a dit au nom de Rabbi, Alakha qui Rabbi aussi, Alakha il est comme Rabbi aussi, de Amar, Milelo Mimasiran le Shalia. Il a dit là-bas, Shmuel, il pense comme Rabbi, que l'Alakha il est comme Rabbi aussi, qu'on ne peut pas, une parole ne peut pas se transmettre. Donc, si elle ne peut pas se transmettre, c'est sûr que le get, il n'est pas caché. Pourquoi? Parce que le Baal, lui, qu'est-ce qu'il a dit aux deux? Il leur a dit, vous allez maintenant écrire et vous allez donner. Ah, écrire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez signer. OK? Mais maintenant, est-ce qu'ils peuvent transmettre un ordre, eux, les shluchim, les deux premiers, au sofer? Ils ne peuvent pas. Ça ne rend pas soul, puisque la elle est comme Rabbi Yossé, selon Shmuel. Amré, non, on va dire non. Isvira lan de ktuvo, ktav yadan hu. Ktav aget naase ke omer imru. Il dit non. Sinon, ça, on va réfléchir, on pense que quand il dit écrire, c'est quoi écrire? Ktav yadan hu, c'est écrire les signatures. Alors, si on dit comme cela, ça marche, pourquoi? Ktav aget naase ke omer imru. Il dit à ce moment-là, ça sous-entend comme si maintenant le Baal a dit aux deux de dire au sofer d'écrire. Ce qu'on appelle Keomer. C'est comme s'il a dit Imru, dites au sofer. Rabbi Yossé, et sur ce cas-là, Rabbi Yossé, il est d'accord, Beomer Imru. Rabbi Yossé, il est d'accord que dans le cas où le Shalia ou le Baal, il a dit aux deux personnes, il leur a dit, d'accord, quitte-vous, ça veut dire vous allez signer. Et il leur dit, vous allez dire maintenant au sofer d'écrire le get. À ce moment-là, c'est une parole le Baal donne une parole et il lui dit de dire la parole au sofer. Ce qu'on appelle Imru. Donc il dit à ce moment-là, même Rabbi Yossé, dans ce cas-là, il est d'accord. Donc puisque ici, qu'est-ce qu'il leur a dit? Quitte-vous, ça veut dire il leur a dit signer et donner. Ça sous-entend que pour signer, il faut qu'il soit écrit. Donc même s'il n'a pas dit, c'est considéré comme si il leur a dit d'aller dire au sofer. Et donc Rabbi Yossé, il est d'accord avec ça. Et donc c'est pour ça qu'il est caché. On a dit, Rabbi Yossé, Beomer Imru,
Et que même Rabbi Yossé, il est d'accord, il a dit que dans ce cas-là, dans le cas où il dit de dire, c'est valable. Mais Atnan, pourtant on a une Mishnah qui nous dit Ketab Sofer Ve'ed Kacher. Donc là, la Mishnah dit comme ça. Si maintenant, le Sofer, il a écrit, et le Sofer, il a écrit, il a signé, Ve'ed, et il y a un autre témoin aussi. Donc il est le Sofer, celui qui a écrit, il est témoin, avec un autre. Kacher. On a dit, le get, il est Kacher. Et Amar Rabbi Yirmiyah, Hatam Sofer Shaninu. Rabbi Yirmiyah a dit, Hatam Sofer, la signature Sofer, on a enseigné. Et Amar Rav Chizda, Matnitin, et Rav Chizda, il a dit, notre Matnitin, notre Mishnah, Mani, qui est l'auteur de notre Mishnah? Rabbi Yossi, c'est Rabbi Yossi, de Amar, qui lui dit, Mile lo memasera ni shaliach. Il dit, Rabbi Yossi, il pense qu'une parole ne peut pas être transmise à un autre shaliach. Maintenant, mais ça regarde à Tarmodé Rabbi Yossi, aussi, maintenant tu vas penser, tu vas dire que Rabbi Yossi, il est d'accord que lorsque le shaliach, le Baal dit de dire, à ce moment-là, c'est valable. La figue minna khurban, à ce moment-là, tu vas engendrer une catastrophe. Pourquoi? Des hymnines, parce que parfois, des amar lehu lishnaim, dans le cas où on est parfois, où il dit maintenant aux deux, il leur dit, amrou les sofer veichtov. Il dit, voilà, vous allez dire au sofer d'écrire. Velifluni ou fluni veyachtemu, et un tel vont signer. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Le Baal, ça va être 2 minutes. Mais on va démontrer ici que Rabbi Hossein n'accepte pas la situation où le Baal dit de dire au Sofer. Pourquoi? Il dit parce que si il pense comme cela, on va à une catastrophe. C'est quoi la catastrophe? Il dit, prenons le cas. Le Baal, il dit à 2 personnes, vous allez dire au Sofer d'écrire et vous allez prendre un tel et un tel comme signataire, comme témoin. Donc, il leur a donné toutes les instructions. Vous allez faire écrire par le Sofer et 2 autres personnes, ces 2 autres personnes, eux vont signer. Maintenant, là, il y a un problème. Pourquoi? Qu'est-ce qui risque de se passer? Les 2 qui sont nommés maintenant pour diriger tout cela, ils vont avoir honte du Sofer. Voilà, tu écris. Ah, tu écris. Et c'est qui les témoins? On va prendre 2 autres. Ils vont avoir honte du Sofer. Il dit, pourquoi ils ne me font pas confiance? Ils vont prendre 2 autres. Il dit, Umishum Chisoupa des Sofer. Et donc, comme il va avoir honte du Sofer, Haché, Umechatme, Chadmi, Anar, Saade, Vesofer, Baadayu, ou Baal, lo Amarachi. Et qu'est-ce qu'ils vont faire par honte? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, bon, ok, ça va, on va s'arranger autrement. Le Sofer, il va écrire, on va lui dire de signer, comme ça, il n'est pas blessé. Et on va prendre un autre aide, l'autre, on va les faire signer, comme ça fait 2. Mais ça, ce n'est pas les directives. Et donc, à ce moment-là, ils vont être marchérins, quelqu'un qui n'est pas saoul. Et oui, c'est ça, Khorban, il dit ce qui va se passer. Et oui. La femme, elle se marie avec un autre, elle n'a pas le droit. Elle n'engage pas son mariage. Vous comprenez? Il répond, qui va de Amarmor Kacher, Velota, c'est qu'un Israël. Il dit non, c'est pas, tu as raison. Il dit, mais qu'est-ce qu'on a enseigné? On a dit Kacher. Kacher, c'est qu'un Israël. C'est Kacher. Dans l'absolu, c'est Kacher, entre guillemets. Mais l'autre, c'est qu'un d'Israël. On ne fait pas comme ça en Israël. Pourquoi? Parce que ça ne se trouve pas. Ce n'est pas fréquent. Ah, il dit, Velichouch, Dilma Amar Liou, les Betre. אמרו לסופר ויכתוב, ואתם חתומו, ואז להנר משום חיסופה דסופר ומחמלה דסופר בעד אחד מנהיו, ובעל לא אמר אחי. dit bon, mais il y a un autre problème. Ok, ça, c'est pas courant comme cela. Dit, mais, Amar Léou les Bétré, si maintenant le mari, il a dit à 2 personnes, il leur a dit, Amrou les Sofer Vichtov, dites au Sofer qu'il écrit. Et vous, hein, donc, vous allez signer. Donc, il n'y a plus ce rachage-là, ce problème de dire ils vont demander, etc. Tout cela, là, il n'y a pas, c'est eux, là. Donc, il n'y a pas de problème. Ils ne peuvent pas trafiquer, entre guillemets. Il dit donc,
la même chose. C'est eux. Peut-être que le problème, il se trouve différent. Il dit non, non. Même dans ce cas-là, il dit Michon Christouba des offers. Et eux, les deux, ils vont avoir honte du sofer. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire tu écris, nous on signe. Nous écris, nous on signe. Ou les sofer. Donc qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire bon, si on va c'est pas grave. On va faire écrire le sofer, il va signer. Et un de nous deux, hein, il va signer avec lui. Et le Baal, il n'a pas dit comme ça, ce n'est pas les instructions. Donc la même chose. Ama, Amré, on a dit, Hanami, Kacher, Melota, Sehu. Il dit, on va répondre de la même manière. Il dit en vérité, Kacher, Melota, Sehu. Il ne faut pas faire comme ça. C'est dans l'absolu Kacher, mais il ne faut pas faire comme ça à cause de cela. Maintenant, Anicha, Alemande, Amar, Kacher, ça marche selon l'opinion de celui qui a dit Kacher. D'accord, on peut répondre comme ça. C'est Kacher, mais on ne peut pas faire comme ça. Il dit, Melota, Sehu. Et là, les Amar, mais selon l'opinion de celui qui dit Kacher, Vitaase, c'est Kacher et tu, les prêtres, là, tu peux faire comme cela. Maïka, qu'est-ce que tu as à dire sur cela? Il ne rapporte pas, on n'a pas vu, mais. Pluktahu les kaman b'sham'atim. On verra plus loin là, le machloket. Achille a entendu la question de Harry, et pour nous rassurer, il a dit plus loin, on va voir la machloket. D'accord? Et là, Rabbi Yossé Tarte Amar. Il dit, mais comment on va répondre? Rabbi Yossé, en vérité, Tarte Amar, il a dit deux choses. D'accord? Il a dit, lui, il pense, Rabbi Yossé, on ne transmet pas une parole. D'accord? Le chalier ne peut pas transmettre une parole. Et la deuxième chose, même si le Baal lui dit de dire, Rabbi Yossé, il n'est pas d'accord. Il dit, on n'accepte pas qu'il dise. D'accord? Il dit, ou Shmuel, maintenant, ça c'est l'opinion de Rabbi Yossé, il est dans les deux cas. Maintenant, Shmuel, Savar la Gvate Bechada ou Paligale Bechada. Shmuel, il est d'accord sur un point, il n'est pas d'accord sur l'autre. Donc, il n'y a plus de question. Shmuel, il est d'accord sur le fait qu'on ne transmet pas, d'accord, un chien, il ne transmet pas une parole. Mais si maintenant, le Baal lui a dit de transmettre et de le dire au sofer, à ce moment-là, ça va se cacher. Voilà, on va s'arrêter ici. Demain, Be'ezrat Hashem, on finira le chapitre, on abordera un nouveau chapitre.